Bienvenue, amis aventuriers, dans les terres sauvages et impitoyables de la Cimmérie. Aujourd'hui, je vous invite à suivre les pas de Korag, un guerrier dont le nom est murmuré avec crainte et respect autour des feux de camp. Inspiré par le grand maître de l'heroic fantasy, Robert Irvine Howard, cette histoire, le col des brumes, vous plongera au cœur d'un monde où seuls les plus forts survivent. Préparez-vous à sentir le vent glacial des montagnes et à entendre le choc de l'acier. La neige crissait sous les bottes usées de Korag. Chaque pas le rapprochait du tristement célèbre col des brumes, un passage que même les marchands les plus téméraires évitaient. Le vent hurlait comme une meute de loups affamés, arrachant des flocons à la montagne pour les jeter au visage du Cimmérien. Sa main, calleuse et puissante, ne quittait jamais la garde de sa large épée. Une rumeur persistante parlait d'une ancienne malédiction et d'une créature tapie dans les ombres glacées du col. Pour Korag, ce n'était pas une menace, mais un défi. Le soleil déclinait déjà, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres qui se reflétaient sur la neige immaculée. Korag trouva refuge dans une petite anfractuosité rocheuse, juste assez grande pour le protéger du vent mordant. Il alluma un petit feu, ses flammes dansant comme des esprits joueurs. En mâchant un morceau de viande séchée, son regard scrutait l'horizon. Il n'était pas seul. Il sentait une présence, une observation silencieuse qui faisait frissonner même un homme de sa trempe. La nuit cimmérienne n'est jamais vraiment silencieuse pour celui qui sait écouter. Soudain, un hurlement inhumain déchira le silence de la nuit. Ce n'était pas un loup ni un ours. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de tordu et d'ancien. Korag se redressa d'un bond, son épée déjà sortie du fourreau, la lame brillant froidement à la lueur des flammes. Il éteignit le feu d'un coup de botte, se fondant dans l'obscurité. Le prédateur était devenu la proie. Lentement, silencieusement, il commença à remonter la piste sonore, son instinct de chasseur aiguisé par d'innombrables combats. Le col s'ouvrait devant lui, un passage étroit flanqué de pics rocheux acérés comme des dents de dragon. Une brume épaisse, surnaturelle, s'y accrochait, rendant la visibilité quasi nulle. C'est de là que venait le cri. Korag avança avec une prudence féline. L'air était lourd, chargé d'une odeur de vieille pierre et de quelque chose de métallique et de rance, comme du sang séché. Il sentait les regards sur lui, invisibles mais oppressants. La légende disait vrai. Quelque chose gardait ce passage, et il n'accueillait pas les étrangers. Des formes se dessinèrent dans le brouillard. Trapus, voûtées, avec des membres démesurément longs. Des créatures blafardes, presque translucides, armées de griffes et de crocs acérés. Des hommes bêtes, dégénérés par des siècles d'isolement et de ténèbres. Ils émergèrent du brouillard, encerclant le Cimmérien en silence, leurs yeux phosphorescents brillant d'une lueur malveillante. Ils étaient une dizaine, se déplaçant avec une agilité contre nature. Pour eux, Korag n'était qu'un morceau de viande fraîche venu troubler leur solitude. Ils allaient apprendre leur erreur. Le premier monstre bondit, toute griffe dehors. Korag pivota sur lui-même, un mouvement fluide et mortel. Sa lame siffla dans l'air glacial et trancha la créature en deux. Le sang noir gicla sur la neige blanche. Sans marquer de pause, il para une attaque sur sa droite et enfonça la pointe de son épée dans la gorge d'un second assaillant. Le combat était une danse macabre, un tourbillon d'acier et de fureur. Chaque coup était précis, chaque parade instinctive. Korag n'était plus un homme, mais une force de la nature, un avatar de chrome déchaîné. Les créatures, malgré leur nombre, commencèrent à hésiter face à cette furie indomptable. Le sol était jonché des corps de leurs frères. Le souffle court mais l'œil flamboyant, Korag les défiait du regard. Il sentit alors une présence bien plus puissante, tapie plus loin dans le col. Un chef, le maître de ces abominations, le véritable gardien du col des brumes. Il se dégagea du combat d'une charge brutale, laissant les créatures restantes derrière lui. Son véritable adversaire l'attendait. Au cœur du col, une silhouette massive se tenait près d'un monolithe de pierre noire couvert de runes impies. C'était une version plus grande, plus ancienne et plus vicieuse des autres. Ses yeux brûlaient d'une intelligence cruelle. Une vieille cicatrice barrait son visage bestial. Dans sa main griffue, il tenait une hache de pierre primitive,
capable de briser un homme d'un seul coup. Le chef poussa un rugissement de défi, un son qui fit trembler la montagne elle-même. Le duel pour le passage du col des Brumes allait commencer. Le choc de l'acier contre la pierre résonna dans tout le col. Le monstre était d'une force prodigieuse, chaque coup de sa hache forçait Korag à reculer, ses bottes glissant sur la neige ensanglantée. Mais le Cimérien était plus rapide, plus agile. Il esquivait, paradait, cherchant la moindre ouverture. C'était un test d'endurance autant que de compétence. La fatigue commençait à peser, le froid mordait ses muscles. Mais l'esprit d'un Cimérien est aussi inflexible que l'acier de son épée. D'une feinte astucieuse, Korag força le chef à surétendre son attaque. La hache de pierre se planta profondément dans la glace. C'était l'instant. Avant que le monstre ne puisse se récupérer, Korag bondit. Sa lame s'enfonça profondément dans le flanc de la créature. Un hurlement de douleur et de rage déchira l'air. Le chef se retourna, blessé mais loin d'être vaincu. Sa fureur décuplée. Il attrapa Korag, le souleva de terre comme une poupée de chiffon et le projeta contre la paroi rocheuse. Le souffle coupé, le dos meurtri, Korag vit le monstre lever sa hache pour le coup de grâce. Le temps sembla ralentir. Poussé par un instinct de survie absolu, il roula sur le côté au moment où la hache s'abattait, fracassant la glace là où sa tête se trouvait une seconde plus tôt. Se relevant d'un bond, il plongea son épée une dernière fois, de toute sa force, droit dans le cœur de la bête. Un gargouillement s'échappa de la gorge du monstre. Ses yeux perdirent leur lueur maléfique. Il s'effondra lourdement dans la neige, enfin silencieux. Korag resta debout, le torse soulevé par une respiration haletante. Le silence était revenu, plus profond qu'avant. Les créatures restantes, voyant leur chef tomber, s'étaient enfuies dans les profondeurs de la montagne. Le col était libre. Le Cimérien arracha son épée du corps de son ennemi et la nettoya sur la fourrure de la bête. Il jeta un dernier regard au monolithe runique, puis tourna le dos au carnage. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, annonçant un nouveau jour. Sans un mot, Korag reprit sa marche. D'autres montagnes, d'autres défis, d'autres légendes l'attendaient. Car telle est la vie d'un guerrier de Cimmérie. Et voilà pour cette aventure dans les terres de Robert Ervin Howard. J'espère que ce conte de bravoure et de fureur vous a plu. Si vous avez aimé suivre les traces de Korag, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines légendes. Dites-moi en commentaire quel type d'aventure vous aimeriez voir la prochaine fois. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles histoires.